j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter différents matériaux, mais on commence tout de suite avec le mois d'août. Voilà, là je suis bien centrée, alors on y va. Alors, le mois d'août commence sur cette page-là avec de l'abstrait. Sur une carte, alors je pense, oui c'est ça, c'est du papier aquarelle sur lequel j'ai expérimenté justement ces petites couleurs qui sont des pigments de la marque Brochot. Voilà, donc là je vous présente, c'est du noir. Donc ici vous avez de l'aquarelle avec de l'écriture folle en acrylique, en blanc et en doré. Et puis par-dessus un collage dont je vous ai présenté les papiers le mois dernier. Aussi, si vous voulez voir la vidéo du mois de juillet, vous avez tout dessus. Ensuite, page de gauche. Alors, c'était une carte que j'avais préparée au mois de juillet. Donc j'avais splitté déjà toute cette zone-là. Travailler avec un petit peu d'eau, de l'aquarelle, et puis j'avais une espèce de trace et depuis le début je voyais un visage. Donc j'ai pris du noir justement, je suis venue refaire un fond ici et puis ça m'a donné l'idée de ce personnage qui est, d'ailleurs j'ai intitulé cette carte Rêverie jour de pleine lune. C'est plus ou moins réussi. Vous savez que moi je suis pas une grande experte en dessin, donc j'ai donné une forme un peu plus précise à ce que me disaient les coulures de peinture, et ça a donné ce genre de choses que j'ai repris plusieurs fois pour les cheveux. La lune, bon bah c'est du blanc que j'ai rajouté. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire là-dessus? Rien d'autre, c'est toujours du papier aquarelle, ça fait partie de cette série de cartes-là. Ici à droite, comme le mois précédent, j'ai travaillé avec les papiers que je vous ai déjà présentés. Donc je voulais faire un monochrome et puis je me suis dit, tiens, soyons fous, mettons un peu de couleur dont le rose. Je vous présente plus mon amour pour le rose. Avec de l'écriture. Alors ça, c'est des zones de papier que j'ai définies avec un gabarit qui me sert ou à découper des papiers dans des zones que je choisis au préalable ou à définir des zones pour les peindre. Ici, c'est encore une carte avec... alors là, il y a de l'aquarelle qui est déposée, après des pigments. Et puis comme c'est assez mouillé, ça fait un peu des flaques, avec une pipette, un stylo, je souffle sur l'eau et ça vous fait ces espèces de branches. J'ai rajouté de collage, toujours avec les papiers que je vous ai montré le mois dernier. Et puis j'ai eu envie, justement, comme je m'en sers pas beaucoup, de mettre un tampon. Et comme ce tampon était vraiment noyé dans toute cette zone-là, qui est quand même beaucoup travaillée en termes de split et de matière soufflée, je l'ai reblanchi pour que ça se mette un peu en, comment dire, pour qu'on le voit mieux, quoi. Voilà. Ici, ce sont les couleurs que je vous ai présentées, que je vous ai pas présentées encore, puisque je vous ai présenté que le noir jusqu'à maintenant. Donc voici les couleurs en question. Donc le noir, le vert feuille, le terre de sienne brûlé, et enfin un bleu vert, un vert mer, ils appellent ça. Bon, c'est un bleu vert en fait. Voilà. Donc là j'ai mis énormément d'eau et puis là j'ai juste posé la couleur et pchité, mais là j'ai eu la main sacrément lourde parce que quand on regarde ce que j'ai fait le mois dernier, c'est quand même un peu plus léger. Donc c'est marrant parce que je me suis aperçue que le noir, vous avez quand même à peu près les mêmes couleurs. Vous avez du bleu, vous avez de l'orange. Ici, vous avez du bleu et de l'orange. Et pour le gris, il y a des touches de jaune, jaune citron. Voilà. Donc ça vous fait ce gris doux qui est ici. Alors qu'ici, on obtient un noir légèrement chocolat. Donc tout le mois d'août, je vais expérimenter, j'ai expérimenté plutôt ces pigments. Donc je vais pas en acheter d'autres
parce que je ne vais pas non plus m'en servir systématiquement, d'autant qu'il va falloir que j'expérimente ces pigments dans d'autres, je sais pas, sur d'autres papiers ou en les mélangeant avec du gesso. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir un peu dans quoi je peux les mettre ou de les mélanger à des peintures, à du blanc. Je sais pas, je verrai. Une peinture blanche dans un pot peut-être. Je vais voir, je vous dirai ça le mois prochain si j'y pense. Ici, donc on va passer sur la page de droite parce qu'elle est plus remplie. C'est le même jeu de découpe avec un gabarit et de collage en fonction des zones sur les papiers que je vous ai présentés le mois dernier. Là, on a une carte. Alors, j'ai failli la laisser. Alors, je ne vous parle pas de ceci. En fait, hier, j'avais vraiment besoin de recouvrir cette carte. Il y a donc de l'aquarelle, des dégoulinures, du pigment, et puis pour neutraliser les pigments, quand même du pochoir sous forme d'une grille, comme ça à poids, avec de la peinture blanche en bombe. Je pense que c'est ce qui maîtrise mieux la peinture, même si ça la blanchit. Et puis, dans cette gamme de papier, j'avais du papier de soie avec des grands anneaux peints au pinceau de couleur bleu de Prusse. Donc, j'ai évidé juste ce carré-là, celui-ci et celui-là. Et en fait, ça fait aucune différence avec les autres zones où je n'ai pas du tout enlevé le papier, donc j'aurais pu tout aussi bien le laisser. Et ceci dit, je suis revenue travailler, je vous montrerai les crayons tout à l'heure, je suis revenue travailler avec des crayons de la marque Stabilo. J'ai découvert ça ce mois-ci, et je vais voir un peu là aussi ce que je vais en faire de ces crayons-là, ils m'ont l'air pas mal du tout. Ici, c'est encore une carte travaillée, alors c'est une carte, la série... Je pense que c'est la même série que celle-ci, il me semble. Alors celle-là, elle est très travaillée, hein, différemment, parce qu'on a aussi les mêmes traces laissées par le papier bulle. J'aime bien laisser ce genre d'empreinte sur le gesso. J'ai fait couler de la peinture un peu fluo. C'est encore très végétal ce mois-ci. Et j'ai reblanchi des zones pour avoir un contraste un peu plus fort avec le fond. Vous voyez tous ces pigments là qui sont venus traverser justement les couches de gesso. Voilà, on a un peu de fluo qui a coulé ici. On voit encore l'aquarelle. On a de la couleur qui s'est fondue. Et justement, en parlant d'aquarelle, je vais vous montrer tout à l'heure avec quoi j'ai fait cette peinture. Alors, les couleurs, moi qui suis dans les couleurs très très vives, ces couleurs-là sont assez ternes, donc parce que c'est les graphitins de Derwent que j'ai testé. Il n'y a que la bouche que j'ai colorée en aquarelle. Vous voyez, il y a quand même une nette différence de luminosité entre cette peinture-là et celle-ci. Alors la graphite, c'est pas spécialement lumineux, hein, c'est pour ça que vous avez ces couleurs sourdes et à la fois très très douces. Je vous montrerai comment j'ai étalonné justement mes couleurs, comment je les ai testées entre elles tout à l'heure. On y reviendra. Alors justement, je vais vous en parler. Voilà, ça c'est la palette des graphitins avec des crayons de la même gamme. Et alors je crois qu'elles ont été déclinées aussi en craie. Alors il paraît que c'est des pigments purs. J'aimerais bien faire l'acquisition de quelques craies et pas d'une boîte entière, de manière à pouvoir les travailler sur toile directement. Il paraît que c'est pas mal du tout en termes de pigmentation, c'est assez fort. Donc j'irai voir en septembre et je vous dirai ça. Quand je vous ferai le sketchbook de septembre, je vous dirai si j'en ai trouvé et comment j'ai expérimenté cette gamme chez Derwent. Donc ça, c'est une même carte avec un fond travaillé que j'ai découpé et que je vous ai fait 2-3 bricoles dessus.
pour mettre en application les couleurs qui sont là. Alors les couleurs qui sont là, c'est des couleurs pures, hein, on les retrouve comme ici, là. Les bleus, c'est celui-là. Ça, c'est ce marron-là. Vous voyez, c'est un marron assez rosé que j'aime bien. C'est très joli. D'ailleurs, c'est une jolie couleur peau. J'aurais peut-être que je m'en suis servi. Oui, je m'en suis servi pour les joues. Et ici, c'est une autre série de cartes. Alors, je suis partie sur cette base-là, comme vous voyez, qui est assez neutre, assez grise. J'ai eu, je pense aussi, la main très lourde. À un moment, il a fallu que je reblanchisse, que je mette du gesso. Là, donc de l'avoir blanchi en pchitant du blanc, ben, ça a neutralisé les tonalités qui se sont adoucies, qui sont descendues dans la gamme de couleurs, qui se sont ternies même du coup. Donc comme j'avais à peu près la même carte, ici je l'ai travaillé avec des encres et un peu d'aquarelle, dont de l'aquarelle un peu dorée. Pas sûr qu'on voit grand chose à l'écran. Et l'autre, je l'ai traité avec de l'acrylique. Et vous voyez que d'une carte à l'autre, tout d'un coup, c'est beaucoup plus péchu. D'ailleurs, je l'ai intitulé C'est l'été. Effectivement, avec des ors, de l'orange, du violine, le bleu qui transparaît bien, alors qu'ici, il a complètement disparu. Et des rouges qu'on a là et qui transparaissent ici. Alors, je me suis aperçue, là j'ai travaillé directement sur les pages, parce que depuis le début du mois de juillet, je ne colle dans ce carnet que des cartes, ce qui est au final fort dommage, puisque c'est un papier, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui est de très très bonne qualité. Donc c'est un peu dommage de s'en servir juste pour coller des cartes et faire des collages dedans. Donc je me suis dit quand même, tu pourrais faire un effort, ma grande. Donc là, j'ai remasqué les contours, mis un petit peu de gesso pour quand même pas que ça gondole trop de l'autre côté. Et là, j'ai fait un fond avec de l'acrylique. Vous avez de l'écriture. Et puis, j'ai mis le fameux black de chez Bruchot dessus, j'ai splitté. J'ai mis de la dorure, voilà qu'on voit bien, et une citation de Nelson Mandela. Et ici, j'ai travaillé avec les couleurs d'Erwent, justement, la graphite colorée, ainsi que les crayons de couleur de la même gamme. Voilà, donc là, je me suis servi d'un gabarit, j'ai mélangé plus ou moins mes couleurs sur le papier, j'ai fait un fond et j'ai rajouté un peu de dorure. Alors je crois que la dorure, c'est l'avant-dernière étape, la dernière étant tous les pointillés ou tous les traits que j'ai fait en fond. Parce que j'avais pas envie de surcharger, je voulais vraiment quelque chose de très très léger, puisque la graphite se prête tout à fait à ce genre de légèreté justement. Et enfin, on reste encore dans l'aquarelle avec cette peinture réalisée dans cette gamme de peinture. Alors je voulais emmener ça en vacances. Ce sont que des couleurs nacrées. Donc celles qui sont avec des numéros, ce sont les 12 couleurs créées par Sennelier. Et puis toutes celles qui portent un nom, ce sont des couleurs que j'ai achetées l'année dernière à une créatrice. Je crois que c'est sur Vinted. Et puis j'ai pas eu vraiment, je suis pas très très contente de ces couleurs, parce que sur les 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 couleurs qu'elle m'a envoyées, j'en ai 2, dont une en particulier qui sont très peu irisées, et c'est vraiment dommage. Celle-là, elle est quasiment pas, quoi. Voilà. Donc à chaque fois que j'ai des petits boîtiers comme ça, même si là je vois bien les couleurs, j'aime bien quand même faire un étalonnage pour avoir une idée de la couleur en question. Et surtout, je peux l'enlever, et surtout, donc, je le protège sous un plastique, parce que souvent, je le pose à côté, et je suis jamais à l'abri d'une giclure ou d'un accident d'eau sur ce genre de choses. Voilà.
Donc ici, je vais vous montrer le modèle dont je me suis servi. Donc c'est la photocopie d'une revue. Voilà, je suis partie de ça exactement, qui est une véritable photographie d'un article, et j'ai simplifié à l'extrême. Et ce qui m'a décidé de prendre ça, c'était le cœur en fait, que j'ai tellement simplifié que bon, ben, j'ai pas eu envie de rajouter les petits pistils qui sont tout autour. Voilà, vous voyez, c'est pas tout à fait exactement la même chose. Alors j'ai essayé de respecter un peu les ombres. J'ai pas mis cette fleur là, j'aurais pu hein, tout aussi bien. Et surtout ensuite j'ai découpé le papier aquarelle que je suis venue coller sur un fond que je vous ai présenté aussi le mois dernier. Voilà, vous voyez, c'est le rouge, donc il est très peu nacré. Alors toutes les autres couleurs le sont. Je ne sais pas si on voit très bien à la caméra. Voilà. Donc voilà pour le mois d'août, ce que j'ai fait. Sachant que j'ai mis un petit point final hier à celui-là parce que vraiment il était trop vide. Et maintenant on va passer au matériel. Alors, on va ouvrir là-dessus. Voilà, ou sur... non, c'est pareil. On va ouvrir là-dessus. Je vais vous montrer... Alors, j'aurais peut-être pas dû mettre les affaires. Comme ça. Alors, ça, c'est la boîte que je m'étais préparée pour les vacances. Je vais vous montrer comment j'organise les affaires. Parce que c'est fini d'emmener toute une valise de matériaux dont je ne me sers absolument pas. Donc j'ai toujours un pinceau à réservoir, j'en ai même deux là pour le coup. Ça c'est les crayons Derwent, j'aime bien garder les boîtes et ça avéré que pour faire mes mélanges d'aquarelle c'était très très pratique. Ici la fameuse palette dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors là aussi j'étalonne mes couleurs, là j'ai mis du scotch pour les protéger. Voilà, vous avez à nouveau livré avec un pinceau à réservoir comme celui-là. Il est même un peu mieux d'ailleurs. Qui se démonte parce qu'il ne rentre pas en entier. Et puis ici, vous avez une éponge, mais moi je l'ai changée parce que l'éponge était synthétique, alors que celle-ci, c'est un vrai morceau d'éponge. Alors ici, c'est graphite coloré. Tout l'intérêt de faire ce genre d'étalonnage de couleurs, c'est que là, vous pouvez encore deviner à peu près la couleur que vous avez, mais ici, c'est beaucoup plus difficile à l'œil. Donc avant de les tester pour pouvoir les travailler, quand vous êtes dans la nature, c'est compliqué, il vaut mieux avoir déjà un aperçu beaucoup plus réaliste. Moi, il me suffit juste de le mettre, au pire même, je le tiens comme ça quand je peins. Je mets ma couleur ici avec mon stylo, mon pinceau à eau, et puis ça me suffit pour travailler. Donc ça, c'est la palette de Derwent qui est pas mal. Ça, ce sont les crayons. Alors au départ, c'est-à-dire en novembre l'année dernière, c'est presque un an, j'en avais déjà acheté 4. Je crois qu'ils sont là. Non. Alors, celui-là, je l'ai en double. Et celui-là aussi. Bref, non, je l'ai en double. Voilà, donc il y a 12 crayons. Alors, il ne faut pas se fier à cette colorimétrie là, parce qu'elle n'est pas juste. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que c'est de la peinture posée sur du bois, hein, de la peinture vernie. Donc, ça donne des coloris qui sont pas tout à fait comme ça une fois que vous les avez posés sur le papier. Et ça, c'est un bleu. Donc, j'avais pris ces 4 couleurs là au départ pour les tester. Et puis en fait quand j'ai racheté la boîte, j'en ai retrouvé 3. Donc dans mes 12 couleurs, j'ai récupéré juste ce bleu là qui est dans la palette aquarelle. Et donc voilà, ça vous fait des crayons que vous taillez. Donc ici sur le personnage, ça permet de faire le détail des cheveux, même si c'est pas très bien dessiné, de faire le détail du col, de faire le détail de l'oiseau ici, voilà, avec un fond qui est quand même à l'origine dans la palette.
C'est quand même assez intéressant. Et ici, j'ai épongé l'humidité pour créer justement ces petites nuances. Quoi dire d'autre? Alors, voilà. Donc ça, c'est ma boîte. Donc, vous avez les crayons, la palette, un petit carnet qui rentre dedans. Voilà. Et là, je vous montre les crayons, justement. Alors, on le voit à la caméra. Vous voyez, quand vous passez plusieurs fois le crayon, on sent bien que c'est de la graphite. Et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce sont des crayons de couleur à base de graphite, mais qui sont aquarellables aussi. Voilà, donc vous avez des couleurs quand même assez chaudes, des couleurs froides, plusieurs gris. Alors par exemple, le fameux gris qui est là, qui est la couleur Storm. Alors Storm, elle est là. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est vraiment la même chose, quoi. Hein. Voilà. Quand même, bon ça c'est le bleu, il est quand même beaucoup plus approchant. Le vert, hier, voilà, il est beaucoup plus kaki sur le crayon, alors que là il est beaucoup plus jaune. Vous voyez, tous ces points de couleur, c'est intéressant de les tester avant de travailler avec. Donc un petit carnet. Et puis, alors, j'ai, même si vous voyez, c'est les mêmes boîtes, mais elles font 5 € d'écart. Sennelier 15 € sur Amazon 10 €. Voilà. Alors, c'est estampillé Jackson, ce n'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ici, quand je voyage, j'ai fait, alors évidemment, j'ai oublié de mettre mon échantillonneur, hein, il est quelque part dans mes affaires. Je défais une partie d'une palette qui est assez grande. Et franchement, avec 12 couleurs, il y a vraiment de quoi faire. J'ai 2 jaunes, un orange de chez Sennelier qui est assez vif, un rose opéra, un rouge. Alors ils disent que c'est un rouge primaire, or il est pas si primaire que ça. Ils ont c'est marrant parce que chez Sennelier ils ont une couleur primaire qui n'existe qu'en poudre, qui n'existe pas du tout en godet et en tube. Allez savoir pourquoi. J'ai un violet assez violent d'ailleurs, j'ai un bleu vert, une gamme de 3 verts et lui c'est entre le jaune et le vert. Voilà, c'est assez intéressant pour travailler, pour mettre des touches, pour faire des mélanges. Et ça se mélange très bien évidemment avec la palette Graphita de Derwent. Donc ça, ce sont des couleurs Sennelier en tube que j'ai mis là-dedans. Voilà. Et vous voyez tout ça, ça tient. Voilà. Je n'ai plus qu'à remettre la palette par-dessus. Hop, je mets comme ça. Et tout ça, ça tient parfaitement dans mon sac de voyage. Et ça pèse moins d'1 kilo. Et là, vous avez quand même pas mal de quoi faire, quoi. Voilà. Sauf que, petit problème, on m'y reprendra pas 2 fois, c'est que je suis une aficionado des cahiers qui sont vendus chez Action, d'abord parce qu'ils sont pas très chers, sauf que j'avais pas testé avant de partir. Donc l'année dernière, j'avais acheté, c'était pas l'année dernière, c'était au mois de février, chez Action, deux books comme ça, c'est du liège, ils sont très jolis. Bon, le papier est jaune, hein, c'est comme ça, hein, chez Action, il ne faut pas s'attendre à avoir du blanc. Et en fait, ce n'est pas du tout du papier aquarelle. Ensuite, j'étais très déçue parce que, alors, je suis très déçue. C'est un truc qui m'a coûté 2,50 €, donc la déception, elle, elle est moindre quand même. J'aurais payé ça 15 balles, j'aurais pu dire vraiment que je suis très déçue. Mais là, c'est pas du tout un papier aquarelle, c'est-à-dire que j'ai fait 2-3 un portrait et vraiment j'ai mis de la Sennelier là-dessus et croyez-moi, ça donnait rien. La couleur se mélangeait pas, le papier gondolait, donc
plutôt que de vous le montrer, j'avais pas le courage de vous montrer ces horreurs. J'ai tout déchiré, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire de ces books, si ce n'est que les couvertures me plaisent énormément, donc je vais le garder pour l'instant. Peut-être que j'enlèverai une page sur deux, parce que même faire du croquis là-dedans, le crayon de couleur, oui, c'est un papier qui est rugueux. Je sais pas, ça donne rien. Et j'avais fait un début de sketchbook là-dedans aussi. Alors c'est un papier qui est jaune aussi, qui est beaucoup plus fin. Et bien même mes crayons de couleur, Darwin, je crois même que j'avais emmené quand même les crayons de couleur de chez Caran d'Ache, qui sont de très bons crayons de couleur, assez crémeux, hein, pour des crayons secs. Eh ben ça, c'était pas top, quoi. J'ai dessiné 3 bricoles. J'ai sauvé sur la quinzaine de dessins que j'ai fait, j'en ai sauvé un, parce que vraiment le reste, c'était nul, quoi. Ça rendait pas, les couleurs étaient pas franches. Non, ça allait pas du tout. Bon, ça fait des jolis books que je vais pouvoir récupérer à un moment ou à un autre. Ensuite, mes trouvailles de cet été. Vraiment, alors le genre de truc pas cher du tout, hein, au pire ça coûte 3 €. C'est un sketchbook de 50 feuilles. Alors pareil, le papier est jaune, il est quand même assez épais. Au pire même, je pense que je collerai peut-être, si je veux mettre de l'acrylique dessus, je collerai les feuilles 2 par 2, ou je les renforcerai. Il est un peu plus clair, je crois, que ce papier là. Non, c'est le même papier. Je pense que c'est le même papier, donc je pense qu'il faut aller directement avec de la gouache ou de l'acrylique. Je pense que il y a de quoi faire avec ce genre de papier. Ce qui est bien, c'est que c'est un format dans le sens de la largeur et que surtout, vous pouvez voilà, le travailler comme ça, le fermer, l'ouvrir. Voilà, il est... là, ça a l'air d'être pas trop mal au niveau du ressort. Et puis, c'est assez dur. Au pire, quand j'aurai utilisé, je pourrai toujours récupérer le carton, ce que je fais souvent. Ici, j'ai été assez étonnée que pour 3 €, on ait un sketchbook. Alors, c'est la même qualité de papier, hein, faut pas se leurrer. Voilà, c'est la même couleur, la même qualité. Je crois que c'est 130 grammes. On a quand même un ruban. Là, pareil, selon ce que je ferai dedans, je collerai les feuilles entre elles pour avoir du 200, enfin, l'équivalent en gros d'un 200 grammes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les feuilles sont reliées avec du fil, ce qui est assez rare. Je pense que je vais aller voir ce week-end si j'en trouve pas un autre. Parce que ça peut être très intéressant. Ou alors, je pourrais aussi m'en servir de notebook, un notebook un peu échevelé. Je sais pas, on va voir. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais franchement, par rapport au prix, ça valait pas le coup de s'en passer. Et puis, j'ai trouvé ces 2 superbes notebooks. J'adore la couverture. C'est une belle qualité. C'est du papier, c'est du B5, du 80 grammes. Bon, pour écrire des choses dessus, c'est suffisant. Alors le rose, il est ligné. Il y a une page de garde rose et il est ligné rose. Et le mauve, il est ligné mauve avec des lignes mauves. Voilà, du rose et du fluo. Je trouve vraiment ça très très joli. Là, pareil, si j'en trouve 2 autres, je les prendrai parce que je ne suis pas sûre de faire une année entière avec seulement 2 notebooks. Voilà, et ici, vous voyez, j'ai déjà commencé. J'ai découvert cet été, malgré tout, malgré mes déceptions, là, mes petites déceptions, que j'avais envie de réécrire tous les matins un certain nombre de choses. Là, j'ai pas encore fait de décoration de contre-page. Peut-être que j'en ferai, peut-être que j'en ferai pas. En tout cas, déjà, chaque fois que je change de mois, je colle une photo parce que je me suis abonnée à Flo. C'est un magazine que j'aime beaucoup. Là, je leur donne leur chance pour 1 an. Je vais voir un peu comment ça se passe. Ça, c'est des vieux Flo que j'ai gardés, des cahiers qui étaient dedans en cadeau. Voilà. Donc, vous avez un peu le tour de tout ce que j'ai fait au mois d'août avec du matériel.
Quoi dire d'autre? Eh bien écoutez, si ce n'est que je vais très certainement faire, comme je l'ai déjà promis, une vidéo ou deux sur le processus de création de fonds, de cartes. Et là, il est certain que la vidéo, ce sera une vidéo d'à peu près 1h, 1h30, parce que j'ai promis de ne pas couper dans les étapes, sauf les moments où, par exemple, je cherche, des couleurs, je farfouille dans mes couleurs. Évidemment, si vous ne me voyez pas travailler à l'écran, je couperai. Et j'ai oublié de vous montrer la gamme de couleurs aussi avec la palette d'Erwent, les graphitins. Ici, vous posez les 12 couleurs qui sont ici, vous les remettez là. Et moi, ligne après ligne, j'ai fait mes mélanges. Comme ça, alors, dans la diagonale, vous avez les couleurs qui se juxtaposent l'une sur l'autre, hein, dans la même gamme. Et après, vous allez retrouver ces couleurs-là à nouveau ici. Mais comme les mélanges sont pas... on est des humains, hein, des fois on met plus d'eau, des fois plus de pigments. Donc pour un même mélange, des fois vous avez une couleur qui est plus bleue, ou plus légère, ou plus foncée. Voilà, donc c'était intéressant pour des tonalités aussi douces, aussi particulières, de faire ce genre d'étalonnage de couleurs. C'est un bon outil de travail, c'est plaisant à faire, ça occupe quand on ne sait pas quoi faire. Et puis voilà, ce coup-ci je vous ai tout dit, il me semble. Là-dessus, je vous dis au mois prochain, en dehors de mes 1 ou 2 prochaines vidéos du mois de septembre. Portez-vous bien, n'oubliez pas de me laisser, de vous abonner, de me laisser un commentaire auquel je répondrai avec beaucoup de plaisir. Vous êtes bientôt quasiment 170 à me suivre. Je vous remercie infiniment de venir... de me faire confiance, mois après mois, et de venir m'encourager sur cette chaîne. Là-dessus, je vous dis à nouveau, eh bien, portez-vous bien, et à très vite. Bye bye.